Et on va parler maintenant de ce front social au Royaume-Uni. Infirmières, ambulanciers, ouvriers ou encore cheminots se mobilisent. Ils revendiquent de meilleurs salaires, mais aussi une reconnaissance de leur travail. Un mouvement d'ampleur fort face à une inflation galopante, plus de 11% pour la seule année 2022, avec un gouvernement conservateur qui mène une politique d'austérité. On en parle avec vous, Clémence Fourton. Vous êtes politiste, spécialiste du Royaume-Uni à Sciences Po Lille. Vous avez publié ce livre, Le Royaume-Uni, un pays en crise, chez Idées Reçues. Clémence Fourton, d'abord, comment expliquez-vous ce mouvement social, mouvement d'une telle ampleur aussi, Oui, alors la première raison, vous l'avez rappelé, c'est cette question de l'inflation, qui est donc à plus de 10% depuis maintenant plusieurs mois, et le fait que les salaires ne suivent pas. Il faut savoir que cette inflation actuelle fait suite à plusieurs années, plus de 10 ans d'austérité, donc de manque ou de sous-investissement, notamment dans les services publics, ce qui se traduisent pour les personnes, notamment dans le système de santé, pour les personnels, par une perte de salaire d'environ 10% sur 10 ans. Donc on est sur des gens, une population qui est appauvrie et qui maintenant, là, collectivement, disent que ça suffit, qu'il faut une revalorisation salariale d'ampleur. Clémence Fourton, quelle est la responsabilité du gouvernement justement britannique et conservateur dans la précarisation de ces métiers ? Bien, il y a donc ces 10 ans d'austérité qui jouent. Il y a aussi l'instabilité politique qu'on a connue ces derniers mois au Royaume-Uni. Vous vous souvenez sans doute de l'enchaînement de premiers ministres, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak qu'on voit ici. Voilà, cette instabilité n'a pas favorisé la gestion de crise, puisque c'est difficile d'avoir une forme de politique cohérente. Actuellement, le gouvernement britannique fait la sourde oreille. Donc il commence d'une certaine façon, il est acculé, et ça se voit de deux manières, notamment face aux travailleurs en grève du service de santé. Il y a eu lundi des négociations qui ont été mises en place avec les grévistes. Donc ça, c'était une première concession, puisque ça n'avait pas eu lieu jusqu'à présent. Et en même temps, le gouvernement britannique propose une nouvelle loi anti-syndicale, anti-grève, qui vise encore à restreindre le droit de grève qui est déjà très contraint au Royaume-Uni. Clémence Fourton, justement, pour parler de l'idéologie du gouvernement conservateur et libéral en matière de services publics, quel est son objectif ? Se désinvestir et réduire à peau de chagrin les services publics au Royaume-Uni ? Oui, c'est tout à fait ça. C'était effectivement ce qui se passe. Alors, c'est pas uniquement Rishi Sunak seul, c'est-à-dire qu'il y a une tradition conservatrice depuis Margaret Thatcher, donc depuis le début des années 1980, qui a opéré une forme de démantèlement des services publics. Donc, par exemple, le rail a été complètement privatisé, de même que l'énergie, de même, voilà. Vous avez un ensemble de services publics qui ne sont plus publics, en fait. Et ce qui se passe, c'est que le système de santé, le NHS, National Health Service, est un peu la dernière incarnation de cet État social construit après la Seconde Guerre mondiale. Et on s'aperçoit là qu'il y a une forme d'attachement profond à ce service public de santé universel, accessible à toutes et tous, sans condition de revenus. Donc c'est aussi, si vous voulez, un peu un retour de bâton face à ce démantèlement progressif de tous les services publics, puisqu'on voit avec cette question du système de santé qu'en fait il est populaire et que ce démantèlement, cette libéralisation des services publics n'est finalement pas si bien acceptée par la population britannique. Alors vous disiez le gouvernement britannique acculé. Est-ce que justement il peut faire demi-tour sur ses positions ? Alors, la logique du gouvernement britannique, c'est que s'il cède sur, par exemple, les salaires des ambulanciers ou des infirmières ou encore des enseignants, il sera obligé de faire des concessions sur l'ensemble, pour l'ensemble des fonctionnaires. Donc, de ce point de vue-là, il est difficile pour le gouvernement britannique d'envisager de céder. Il faut quand même rappeler que il y a aussi un ensemble de professions dans le secteur privé qui se mobilisent, et puis par exemple les cheminots relèvent maintenant aussi du privé, où là les négociations se font branche par branche. Il y avait aussi les travailleurs d'Amazon, se font branche par branche, entreprise par entreprise, et sur ces questions-là, le gouvernement britannique n'a pas la main, à part à restreindre encore le droit de grève comme il le fait actuellement. Merci Clémence Fourton pour cette analyse du mouvement social actuel au Royaume-Uni.